Mélanger un film de Noël avec un film d'horreur, ça paraît être une idée totalement casse-gueule, pourtant c'est ce qu'a fait Gremlins. Mais avant qu'on parle de ce film culte, comme d'habitude, le court-métrage. Un mogwai? Ah, qu'est-ce que t'es mignon. Mais tu dois avoir faim. Tu veux un biscuit? Tiens. Bon, voyons voir ce qu'ils disent dans le manuel. Ne pas donner de nourriture au mogwai après minuit où il se transformera en... Alors Gremlins est un film réalisé par Joe Dante sous la tutelle de Steven Spielberg, avec un scénario de Chris Columbus. Et il parle de Bill qui reçoit pour Noël un mogwai nommé Gizmo, une petite créature venant de Chine. Mais il y a 3 règles avec les mogwai: ne pas les emmener à la lumière brillante où ils meurent, ne pas les mettre en contact avec de l'eau où ils font apparaître des versions pas très sympas d'eux, et enfin ne pas leur donner à manger après minuit où ils vont se transformer en gremlins, ce qui vont foutre le bordel. Et les 2 dernières règles vont être transgressées et les gremlins vont envahir la ville de Bill. Alors ce qui est bien dans Gremlins, c'est que c'est un film qui est entre 2 genres. Car quand on le regarde pour la première fois, on sait pas vraiment si c'est une comédie pour enfants ou un film d'horreur. Sauf que c'est les deux. Et la scène qui le montre bien, c'est celle où Kate, la petite amie de Bill, raconte comment son père est mort. Et cette mort est à la fois horrible et ridicule. Ce qui montre bien que Gremlins, c'est une comédie horrifique. On peut avoir des gags cartoonesques comme des scènes gore, ou une mise en scène de film d'horreur qui joue sur les ombres ou le hors-champ, vu que ce qui fait le plus peur, c'est ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que ces 2 techniques de mise en scène sont souvent utilisées dans les films d'horreur. Ouais bon, le hors-champ ça peut aussi dire que t'es fauché comme dans ton court-métrage. Ferme ta gueule. Mais à part son ton, le film est bien pour d'autres raisons. Déjà les effets spéciaux qui n'ont quasiment pas vieilli, grâce aux marionnettes très expressives pour les Gremlins et Gizmo. Mais on a aussi la musique de Jerry Goldsmith qui va très bien avec l'ambiance du film, vu qu'à certains moments on a l'impression que c'est les Gremlins qui chantent. Et les scènes avec Gizmo ont une musique plus mignonne, ce qui contraste avec les autres qui sont un peu plus inquiétantes. Mais encore les références à la pop culture dissimulées dans tout le film. Mais l'une des forces de Gremlins, c'est la surprise qu'on a en le voyant la première fois. Parce qu'au début on pense que c'est un petit film de Noël drôle et innocent, presque un conte de fées, parce que l'histoire des 3 règles ça rappelle beaucoup ça, comme la Belle au bois dormant qui ne doit pas toucher le fuseau. Et là d'un coup ça part en couille, les Gremlins se font n'importe quoi, il y a du gore et un personnage meurt. Et l'aspect conte est détourné par les Gremlins, ceux qui détruisent la pellicule de Blanche-Neige et les 7 nains. Mais en plus d'avoir surpris plus d'un parent lors de sa sortie, ça pourrait représenter une critique de Noël de la part du film. Parce que Noël c'est quoi? C'est une fête qui, principalement aux États-Unis, est devenue plus une fête commerciale que vraiment religieuse. Et le personnage qui le montre bien, c'est Madame Diggles, qui fête Noël mais qui n'est pas une âme charitable car elle se moque d'une famille qui a des problèmes d'argent. Sauf que la charité c'est quand même la base du christianisme et Noël c'est une fête chrétienne. Mais dans le film, les gens se foutent complètement de tout ça. Ce qu'ils veulent c'est avoir les meilleures décorations, les meilleurs sapins, les meilleurs cadeaux. Et Madame Diggles qui représente tout ça avec son bonhomme de neige qui a l'air d'être plus important que d'aider une famille dans le besoin, et bien elle va avoir un sacré karma plus tard dans le film. Et le père de Bill qui voulait justement apporter le meilleur cadeau à son fils, et bien n'a fait que créer le pire Noël qui soit. Car il a acheté quelque chose qui demande beaucoup de responsabilité, sauf qu'on sait ce qui s'est passé au final. Et il a quand même acheté un truc dont il ne connaît rien, qui demande beaucoup de responsabilité d'après le vieux chinois, pour l'offrir à son fils, donc bref, il a acheté sans réfléchir. Mais là où je veux en venir, c'est que les gens sont des consommateurs de Noël qui achètent sans réfléchir. Et les mogwai, qu'est-ce qu'ils veulent? Manger plus sans réfléchir, même si c'est mauvais pour eux. Et si on les nourrit, ils se transforment en gremlins, ceux qui ont encore plus faim. Les gremlins sont en fait un reflet des gens qui fêtent Noël. L'un veut plus de nourriture, l'autre veut consommer plus. Mais dans tout ça, on peut aussi y voir autre chose qui est critiquée, la soif d'argent. On le voit dans la scène où un collègue de Bill parle d'argent et dit à Kate qu'elle travaille pour rien vu qu'elle n'a pas de salaire. Et celle où le père de Bill veut vendre les mogwai pas très sympas aux enfants. Ce qui est irresponsable vu qu'ils sont le fruit d'une règle en frein. Et là pareil, on peut faire un parallèle avec les gremlins, ceux qui veulent toujours plus manger, et les humains qui veulent toujours plus d'argent. Bon, je suis conscient que ces interprétations sont pas parfaites, mais dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas pour qu'on puisse débattre. Donc en conclusion, Gremlins ne fait pas que nous montrer un Noël pourri,
pourri, mais il nous montre tout ce qui est déjà pourri dans Noël. Mais maintenant parlons de sa suite, Gremlins 2. Alors Gremlins 2 parle de la Clemp Corp, un immeuble créé par un homme très riche nommé Clemp. Et Bill travaille pour lui. Tant qu'à Gizmo, comme par hasard, il se fait emmener dans la Clemp Corp, et comme par hasard, il y a un gars qui répare un robinet à côté de lui, ce qui lui fait toucher de l'eau. Du coup, les Gremlins se réapparaissent, mais ils vont muter grâce au fiole qu'ils ont trouvé dans un laboratoire et refoutre le bordel. Alors la force de cette suite, c'est qu'elle est beaucoup plus ambitieuse que le premier film. Déjà avec les effets spéciaux qui sont beaucoup mieux que dans le premier, et l'humour qui est encore plus drôle. Principalement avec les brisures du 4ème mur, comme le moment où les Gremlins se cassent la pellicule du film, ou encore des blagues qui se moquent des gens qui critiquaient le premier film pour sa violence, ou aussi la dernière scène du film. Putain, là même pour moi c'est trop. Et dans les acteurs, on a des grandes stars comme Christopher Lee. Mais malheureusement, le film a des défauts. Déjà les comme par hasard que j'ai cités au début, et aussi lorsque les Gremlins arrivent, il y aura plus vraiment d'histoire, ça va juste être une succession de gags délirants. Mais toutes ces scènes inutiles au scénario ont un sens selon moi. Alors en fait, là où le premier critiquait Noël, le deuxième critique le capitalisme et les producteurs hollywoodiens, par le personnage du second de Clemp. Et oui, j'ai oublié son nom, mais il est la caricature parfaite du méchant patron. Il vire ses employés lorsqu'ils prennent une pause, mais les employés ont aussi tous un code barre avec leur information dessus, là on est presque dans une dystopie. Mais c'est aussi la caricature parfaite du producteur hollywoodien, vu qu'il dit que personne ne peut ajouter sa touche personnelle dans la Clemp Corp, comme un producteur hollywoodien qui veut qu'un film soit comme il veut et pas autrement. Et justement lorsque Bill veut ajouter sa touche personnelle, il dit qu'il y a déjà des œuvres d'art dans l'immeuble, mais ces œuvres sont aussi neutres que la Clemp Corp. Donc encore une fois, c'est juste ce qu'il veut et rien d'autre, mais cette entreprise qui ne pense qu'à l'argent va être détruite par les Gremlins qui vont foutre le bordel. Et c'est à partir de ce moment-là que le film fait tout ce qu'il veut sans aucune règle. Comme si le réalisateur avait d'un coup toutes les libertés artistiques qu'il voulait. Et c'était le cas, Joe Dante le réalisateur avait vraiment carte blanche. D'ailleurs voici une reproduction de comment s'est passée la création de Gremlins 2. Oh non, je n'arrive pas à faire Gremlins 2. Joe Dante, je sais que tu ne veux pas faire de suite, mais si je te laisse faire ce que tu veux, est-ce que tu peux me le faire? Merci, Joe Dante. Bon, ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, mais vous avez compris l'idée. Donc, Gremlins 2, c'est le film d'un artiste qui a pu faire ce qu'il voulait. C'est pour ça que le film est aussi bordélique, mais très inventif. Mais surtout qui se moque des producteurs qui ont voulu créer cette suite. Ou qui se moque du premier film, comme avec cette scène qui en parodie une de Gremlins 1, ce que d'habitude ne fait jamais une suite pour montrer à quel point il était libre. Oh putain. C'est quoi cette musique? Mais putain, t'es qui? Ferme ta gueule, sale fils de pute. Attends, il dit quoi dans le manuel? Si votre mogwai se transforme en racaille, faites-lui écouter. Putain, c'est quoi ce son de chacal là? Arrêtez ça. Je fonds. C'est bon, ça a marché. Ouais, cet épisode sur Gremlins n'avait pas grand chose à voir avec Gremlins, mais c'est toujours mieux que celui sur Avatar. Bon, en conclusion, Gremlins est une saga unique grâce à son ton de comédie horrifique étonnant pour l'époque. Bon, le 2 est plus comique que horrifique, mais aussi par sa critique de Noël et des producteurs hollywoodiens dans le deuxième film. Et je sais pas vraiment si un troisième film serait nécessaire. Et de toute manière, ça fait des années que ce projet patauge. Autrement, en attendant, il y a la série animée, je l'ai pas vue, mais ça a l'air sympathique. Salut, bienvenue dans les anecdotes de Timéo. Et d'ailleurs, vous savez que de base, les Gremlins, et ben en fait, c'était une légende urbaine inventée par les aviateurs. Vu que quand ils avaient un problème technique, ils disaient que c'était la faute des Gremlins. Duro, Red, duro. Au revoir. Bon allez, abonne-toi, va regarder cette vidéo sur Godzilla X Kong et à la prochaine.